Base lunaire Alpha, journal de bord. 2310 jours après avoir quitté l'orbite terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. Il y a 2 jours, nous avons pris contact avec une planète de type terrestre dans notre cadran ouest. Les premières études laissent entendre que la vie y est possible. Notre équipe d'analystes procède à des relevés précis pour confirmer cette hypothèse. Tant que les études ne sont pas terminées, le commandant Koenig a formellement interdit la libre utilisation des ressources nutritives et minérales. La planète semble inhabitée, bien qu'un bruit court déjà. Les analystes auraient découvert une structure mystérieuse. Vous avez trouvé des éléments de vie? La composition moléculaire est très élaborée, commandant. J'ai tout analysé, mais nos appareils restent muets. Il doit y avoir un moyen. Tony? J'allais justement vous appeler, commandant. Oh bon, sans être quoi être impressionné, c'est fantastique. Il y a une vallée qui est en tout point parfaite pour nous. Je ne voudrais pas refroidir votre enthousiasme, mais nous avons découvert des traces de civilisation, une sorte de masse vivante impénétrable. Faites demi-tour immédiatement. Que personne ne sorte avant que nous en sachions davantage. À vos ordres. Tenez. Demi-tour. Il y a de l'eau, de la nourriture, Et c'est... des minéraux. Cette planète est vraiment idéale. Soyons prudents. Avant de pavoiser, il faut attendre que l'ordinateur de bord digère tout, Maya. Oui, mais il a plutôt des digestions Les lentes. psychons sont des gens impatients. Néanmoins, ça ne me déplairait pas d'être là-bas. Certains plaisirs sont défendus aux femmes. Tony? Joe! Tony! Tony! Blessure due à un rayon laser. D'où viennent toutes ces contusions? Il s'est battu. C'est un accident stupide, selon mes conclusions. Ils ont fait une chute et l'arme a dû partir. Ouais, ça se peut bien. Mais pourquoi Tony a-t-il pris la fuite? Il a tué un ami. Voici ce que j'ai trouvé à 1 demi-kilomètre environ. Plein ouest, commandant. Plein ouest? Oui. En direction opposée au camp de base. Étant donné l'état de cet appareil, il ne sait plus où il va. Emmenez le stick. Allons-y.
Bienvenue à bord. Ils n'ont toujours pas retrouvé Tony. Ils vont le retrouver, allons. Je suis là et je ne peux rien faire. Je ne peux m'empêcher de penser à lui. Il est seul, blessé peut-être. Qui sait les souffrances qu'il endure? John n'abandonne pas les amis. Il fera tout pour le retrouver. Je sais. Il fera tout. Bye. Absolument aucun risque. Apparemment. Mais on vous a dit de ne toucher à rien jusqu'à ce que ne soit levée l'interdiction imposée par le commandant. Tout ça pour rien. Ça va. Arrêtez. Rien à signaler? Nous ne parviendrons jamais à pénétrer de force. Et pour Tony? Oui, eh bien. Est-il exact qu'il a perdu la tête subitement? Il faudrait le demander à un médecin. Espérons qu'on le retrouvera, si toutefois il est encore en vie. Et pour le moment, essayons de percer le secret de ces pierres. Il ne devrait pas être loin. Suivez-moi. Allons voir de ce côté-là. Par là. Il est là. Je vais l'intercepter. Non. Contournez-le pour qu'il ne nous échappe pas. Il est armé, commandant. Et certainement. Il ne tirera pas sur moi. Allez-y. Il y a un mécanisme de fermeture? Complexe apparemment. Des cellules solaires. Il y en a un bon nombre. Oui, j'écoute. Je crois que nous avons trouvé le moyen de pénétrer dans la structure. C'est-à-dire? L'entrée est fermée par un mécanisme basé sur les radiations solaires. Dès que les cellules seront chargées, l'issue se débloquera. Espérons que Traverse s'en occupe. On a retrouvé Tony. Enfin, une bonne nouvelle. Mais on n'est pas certain de son état. Et comment, vous ne savez pas ce qu'il en est? Non, mais on va bientôt le savoir. Alan, venez immédiatement avec Spencer. Tony! Non, ce n'est que moi! Je suis venu à votre secours. Alors, restez tranquille.
Non, Tony. Ne faites pas ça. Tony. Il a sombré dans un très profond coma. On ne peut rien faire. Je lui ai fait une piqûre qui doit l'empêcher de sombrer davantage, mais nous aurons des problèmes au niveau cervical sans une intervention rapide. Très bien. On va le ramener sur Alpha. Maya, ça y est, nous l'avons retrouvé. Dites à Elena qu'on le ramène à la base. Bon, très bien, commandant. Commandant? Comment va-t-il? C'est grave. Très grave, Maya. Nous pouvons voir, l'interdiction a été levée. Toujours rien. Oh, faut encore patienter quelques heures. J'appelle la base Alpha en priorité. Veuillez répondre. Nous écoutons. Appelez le commandant au plus vite. Dites-lui que des membres de l'équipe Jerry! Jerry! sont morts. Dites à Koenig. Commandant, Jerry Travers vient de vous appeler. Il semble apparemment connaître de grosses difficultés. Les communications sont très mauvaises entre eux. Les stabilisateurs ont explosé. Passez en manuel, vite! Ça paraît tenir. Ouais. Est-ce que ça tiendra jusqu'à Alpha? Je peux pas l'assurer. Maya, nous éprouvons de sérieuses difficultés. Nous naviguons en manuel. Vous pourrez rentrer. Je pense que oui, mais si nous n'y arrivons pas, nous prendrons avec le 1 qui est au camp de base. Ici base Alpha, ici base Alpha. Je vous appelle d'Alpha. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle d'Alpha. Répondez à notre appel. L'aigle de surveillance a des difficultés. Ils assurent le pilotage en manuel. Sont-ils en danger? Non, ils s'en sortiront, mais hélas. Tony risque de ne pas en sortir s'il n'est pas soigné. Est-ce qu'ils se poseront bientôt? Je l'ignore. Les communications sont interrompues avec le commandant. Et la base provisoire ne peut plus entrer en contact avec moi. Ou mes instruments sont en panne, ou alors... l'atmosphère de la planète a changé de façon radicale. Pour l'instant, maintenez l'altitude. Avant de mettre le cap sur Alpha, les circuits doivent être vérifiés. Alan, tous les métaux sont corrodés. Il faut faire demi-tour et au plus vite. L'aigle repart vers la planète. Il n'est pas mort, hein? Si, hélas.
Empoisonné. Empoisonné par les fruits. 3 morts à déplorer. 2 de mes propres hommes sont morts après avoir absorbé de l'eau. C'est à n'y rien comprendre. Nous avons contrôlé la qualité de l'eau et des fruits. Et ils sont subitement empoisonnés. L'heure de casser un petit peu de bois. Ils font les manœuvres d'approche. Ça fonctionne pour l'instant. John. La température augmente. Helena, incendie à bord du vaisseau. Nous allons nous écraser! Alain, l'incendie est circonscrit de mon côté. Je vais essayer de l'éteindre du mien. Bon sang! Venez avec moi, vite! Tout est terminé maintenant. Il y a eu des intégrations des commandes avant l'atterrissage. Où allez-vous, Alan? Voir si tout va à bord d'Aigle. Il faut qu'on les ramène sur Alpha. Ne traînez pas surtout, j'ignore comment vous pouvez résister. Moi aussi. Donnez-moi ma trousse. Maya, dites-moi, est-ce qu'ils étaient près du sol avant que n'explosent les commandes? Assez, oui. Est-ce qu'à votre avis, ils ont pu survivre à l'impact? Rien ne permet de l'assurer. Et votre don de prédiction, qu'est-ce que vous en faites? Je peux vous dire ce que vous et moi voulons entendre. Il y a une chance sur 2. Et notre ordinateur ne peut pas nous le dire avec précision. J'ai besoin d'analyser toutes les données. Alan. Il y a des boîtes cassées. Ouais. On va m'enlever mon permis. Et Tony? Toujours en vie. Il faut qu'on le ramène. Non, allons, calmez-vous. On ne peut aller nulle part. Pour l'instant, nous sommes bloqués. Et Aigle 1? Nous pouvons le prendre. Aigle 1 ne servirait à rien. Il risque de se désagréger lui aussi. Et tous les métaux sont corrodés. Il y a pire que cela. 3 membres de notre équipe sont morts. Qu'est-ce que vous dites? Nous avions déclaré les produits locaux comestibles après les avoir vérifiés, mais hélas non. Mais qu'est-ce qui explique le coma de Tony? Nous avons relevé quelques ecchymoses dues à son empoignade avec Lustig, mais cela n'est pas suffisant. Ah, vraiment, je ne comprends pas.
J'ai examiné Lustig. Le rayon laser l'a bel et bien tué net. Mais j'ai découvert une dilatation importante des cellules cérébrales chez lui. Et une telle pression conduit à la folie et finit par la mort à courte échéance. À quoi est due cette pression? Je l'ignore. Est-ce que Tony a dû faire face à une pression semblable? Je découvrirai sans doute le même syndrome cervical en l'examinant. Et si tel est le cas, arriverez-vous à le soigner rapidement? Je n'en sais rien. Il me faudrait l'équipement d'Alpha. Oui. Mais maintenant, ils savent que rien ne va plus ici et... Oui, mais s'ils interviennent pour nous sauver, leurs vaisseaux se désagrégeront en pénétrant dans cette atmosphère. Eh bien, qu'y a-t-il? Rien de bien réjouissant. L'ordinateur fait ressortir une sorte de désastre écologique. Je ne peux que constater la présence d'éléments empoisonnés sur cette planète. Nous avons fait des analyses, des études extrêmement sérieuses avant même de prendre pied sur le sol. Et elles étaient toutes positives. Mais les choses ont changé après l'atterrissage. Ces changements seraient-ils liés au fait de l'atterrissage? Si mon analyse informatique est exacte, on doit se rendre à cette hypothèse. Tous les circuits intégrés ont été détruits. Le métal est entièrement désintégré. Le plastique a tenu le coup, lui. Ça nous avance à quoi? On ne peut fabriquer des communicateurs en plastique. Pas en plastique, non, mais... Mais en fibre de métalline, hein? Ouais. Elles n'ont pas été corrodées. Ce ne sont que des substituts, mais on ne peut pas trouver mieux pour transmettre les influx. Oui, ces fibres-là sont de parfaits conducteurs. Mais quelle source d'énergie les alimentera? Il y a bien une source. Les cellules solaires. La structure possède une batterie de cellules de ce type. Une batterie de cellules solaires dont on ignore l'origine. Un pont d'induction dont les performances sont plus que douteuses. Et tout cela devrait nous permettre d'émettre. Si on refait une étude exhaustive, on ne peut pas écarter la possibilité de causes naturelles. Non, Elena, les conclusions informatiques sont divergentes. Des êtres interviendraient-ils? Des êtres intelligents, hostiles, qui disposent de facultés telles qu'ils peuvent mobiliser les ressources de la planète pour nous supprimer. Admettons, mais où cela se trouve-t-il? Pourquoi nos instruments n'en détectent-ils pas la présence? Je ne peux trouver de réponse. À moins que ce soit tellement inusité qu'on ne puisse en déceler l'existence. Mais la structure cache peut-être cet élément inconnu. L'explication est plausible. Koenig appelle Alpha. Koenig à base Alpha. John, Koenig nous vous appelle retrouvons base sur Alpha. Et comment va Tony? Nous pouvons émettre, mais nous ne pouvons pas recevoir. La situation est grave. Nous ne disposons pas de vaisseau ni de matériel. 3 morts sont à déplorer sur la planète. L'état de santé du chef de la sécurité, l'officier Verdecci, est toujours alarmant. Les événements prouvent une totale hostilité à tout ce qui est étranger sur cette planète. Nous allons nous efforcer d'y faire échec au plus vite. En tant que commandant, j'interdis de façon expresse toute forme de tentative pour venir à notre secours. En conséquence, aucun vaisseau ne devra quitter Alpha. Je répète, aucun vaisseau ne devra quitter Alpha. Si une tentative d'approche était effectuée, toutes les pièces métalliques seraient désintégrées au contact de l'atmosphère. Nos difficultés à l'atterrissage sont dues à ce... Maya. Ils ont peut-être pu en recevoir une partie. Leur atmosphère sera irrespirable très prochainement, Elena. Ils vont avoir d'énormes difficultés à prendre des mesures appropriées. Il faut que j'aille sur cette planète. Comment vais-je pouvoir y arriver puisque les aigles sont inutilisables? Le planeur. Oh, mais oui, le planeur. Comment ça, le planeur? Voyons, Elena, la mini-fusée en fibre carbonique. Et nous pourrions substituer du carbone au métal des combinaisons aussi. C'est vrai. Cette fusée n'a pas de propulseur. Ce sera peut-être un voyage sans retour pour l'au-delà. Sans retour pour 2 passagères. Oui, pour 2 passagères.
je n'y peux rien. Pourra-t-il s'en tirer? Il peut encore tenir quelques heures. Commandant! On peut y aller. Parfait. Alertez Carter. Avez-vous tracé une trajectoire précise? J'ai essayé de tenir compte de tous les impondérables. C'est une immense planète, Maya. La moindre erreur peut faire dévier le planeur de façon inexorable. Si nous nous posons trop loin, nous en serons quittes pour une petite promenade. Il y en a plusieurs autres. C'est un enregistrement holographe, Alan. La fin est venue. Et moi seul, Zoran, chef de cette expédition, ai réussi à survivre. Et bientôt, moi aussi, je trépasserai. Vous, qui êtes venus, comme nous, à la recherche de la terre promise, cessez le combat. La mort reste le seul et unique moyen d'être délivré de ce monde sans pitié. Le seul. La ceinture atmosphérique approche rapidement. Ouvrez l'écoutille. Nous approchons de l'extrémité de l'atmosphère. Soyez prêts au largage. Paris au largage. 129 000 pieds. 110 000 pieds.
Largage. Bill, nous n'arrivons pas à décrocher le planeur. C'est à moi seul de vous décrocher. Et j'aimerais encore m'approcher. Décrochez-nous vite, Bill. Votre aigle va exploser. Vous risquez votre vie. Un de plus loin de moi. Maintenant, ça y est. Je suis obligé de vous larguer. Bonne chance. Paris à dériver. Paris à dériver. Les analyses exhaustives indiquent que cette planète est idéale. Nos propres collaborateurs ont loué la bonne fortune qui nous a guidés vers cette terre combien hospitalière. Mais l'équipe de recherche que nous avons envoyée n'est pas revenue. L'affaire s'est compliquée dès l'instant où inexplicablement nous avons pu voir exploser l'essentiel de notre équipement. Il s'est arrêté. Essayons un autre disque. Non, attendez, quelque chose l'a interrompu. Il recommence maintenant. Les ressources naturelles découvertes sur cette planète se sont révélées empoisonnées. Et nous avons déjà perdu la moitié de nos gens. Notre ravitaillement va s'amenuisant. Il faudra affronter un désastre. 35 000 pieds. Turbulence en vue. Nous devons absolument éviter cette turbulence. Le camp de base est droit devant. Alors allons-y. Il y a quelques heures, les survivants de l'expédition de base ont été retrouvés dans un profond coma. Leur cerveau était victime d'une altération qui échappait à nos examens. Ils ont repris conscience peu de temps avant de succomber. Ces pauvres gens sont arrivés à nous décrire malgré tout le mal qui nous frappait. Nous devons subir l'anéantissement des mains d'une immonde créature dont la force est stupéfiante. Une créature immortelle, solitaire, avide d'entrer en contact avec d'autres formes de vie intelligentes. Cet être n'a pas cherché à détruire volontairement notre équipe de recherche. Il voulait communiquer, parler, nous confier sa joie d'avoir découvert une forme de vie différente de la sienne. Mais les moyens d'expression qu'il a choisis se sont finalement réduits à la seule violence d'un carnage. Il importe de trouver le moyen de communiquer avec cet être. Il doit comprendre qu'une mort certaine nous attend. Commandant, Tony est revenu à lui. Il reprenne connaissance avant de mourir, John. Oui. Alan, réécoutez tout ça, on a peut-être remis un détail. Allons-y. C'est l'air d'atterrissage? Oui, posez-vous très court, sinon nous allons nous écraser contre ces arbres. John. Salut, Tony. Est-ce que l'enfant se présente bien? L'accouchement sera difficile. Lustig. Du calme, du calme. Je n'ai pas tenté de tuer Lustig. Nous verrons ça plus tard. Non, John. Maintenant. Écoutez-moi. Nous avons été séparés. Je l'ai entendu crier. Et rapidement, j'ai accouru. Il était fou. Il a voulu me tuer.
Vous avez tenté de le désarmer. Le laser a été mis à feu. Et que s'est-il passé? J'étais sur le point de vous appeler. Quand j'ai entendu un bruit. Une espèce de bruit insistant. Qui était près de moi. Oui, tout près de moi. J'ai eu l'étrange sensation qu'il allait remplir ma tête. J'ai essayé de fuir, d'écarter ce bruit. Et en me retournant, j'ai eu le temps de le voir. Est-ce que ça avait une forme reconnaissable? Non, aucune. Il s'agissait d'une lueur intense. D'une source d'énergie qui se transformait et changeait. Une fraction de seconde, j'ai cru que ça prendrait une certaine silhouette, que je verrais une forme précise. Mais ça ne s'est pas concrétisé, malgré les efforts que déployait la chose. C'est tout. Après cela, j'ai éprouvé une immense brûlure dans la tête. Et puis, je suis tombé. Cela confirme ce que nous avons déjà appris, Tony. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça alors? Elena! Maya! John. Par quel moyen? Grâce au planeur. Au planeur? Nous t'expliquerons. Et Tony? Il est mal en point. Venez voir. Le cerveau n'est pas touché radicalement, je ne vois aucune lésion importante. Une espèce de choc en retour. Oui, et j'ai l'impression que sa volonté de vivre est pratiquement détruite. L'évolution est patente. Folie pour commencer, ensuite un éclair de lucidité, et le décès dans très peu de temps. Maya. Tentons l'impossible. J'ai trouvé un autre disque. Cela peut être précieux. Ma dernière tentative pour communiquer avec la créature s'est révélée fatale. La confrontation a finalement eu lieu hier. J'étais protégé par une combinaison spécialement conçue pour faire écran à son pouvoir destructif. Mais la combinaison était défectueuse. Oh, une modeste erreur au niveau des yeux. Je l'ai juste regardée. Et j'ai perdu aussitôt la raison. À présent, me voilà pris dans le processus suivi par tous nos frères de race. Calme et lucide, j'enregistre tout ce que je sais. Et bientôt, je vais, moi aussi, disparaître. Pendant votre absence, nous avons trouvé ça. C'est la combinaison spéciale. C'est toujours en activité. Ça aussi, John. Ça me semble être un émetteur. Si nous arrivons à augmenter la protection au niveau des yeux, nous pourrons sauver Tony. Et nous aussi. C'est ici que l'oustique a été découvert, près de cette arche. Avec un peu de chance, j'arriverai à rencontrer cette créature dans cette clairière. John, ne compte pas trop sur la chance. Tu n'es plus un enfant. Néanmoins, crois-moi, si tu enlèves ça, tout est terminé.
John, mémorisez le moindre obstacle. J'ai repéré le parcours. Vous m'entendez clairement? 5 sur 5. Pas trop mal à l'aise? J'ai l'impression d'être au fond des catacombes. J'aimerais voir ce qui se passe dehors. Vous courez moins de risques dans la mesure où vos yeux seront parfaitement protégés. Tu te remémores tous les obstacles? Oui. Mets-moi dans la bonne direction. Bonne chance, John. Va sur la droite. Tout droit. Baisse-toi. Je ne suis pas votre ennemi! Je ne suis pas votre ennemi! Je ne vous veux pas de mal! Je ne suis pas votre ennemi. Je ne vous veux pas de mal. Je n'ai pas d'armes! Je n'ai pas d'armes. Écoutez-moi! Je désire vous parler! Nous devons communiquer! Nous devons trouver une façon de communiquer! Écoutez-moi, je désire vous parler. Communiquez. 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 Oui, je vous en prie. J'ai trouvé la clé. Nous sommes en communication. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis moi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Le commandant John Koenig. Vous n'êtes qu'une voix. Je suis un être vivant. Comme vous. Il n'y a pas d'autres êtres vivants à part moi. Et je suis moi. Non. Vous faites partie d'une communauté. Vous êtes plus qu'une simple voix. Oui. Montre-moi que tu es bien John Koenig. Pourquoi? Pour savoir si tu es plus qu'une simple voix. Pour finir comme ceux qui vous ont regardé? C'est-à-dire? Ceux qui vous ont regardé sont devenus fous. Vous n'êtes pas conscient du pouvoir que vous possédez. Tu peux me regarder, John Koenig. Montre-moi qui tu es. Non, John, non. Il faut être fou pour enlever ce masque. Vous risquez la mort en faisant ce qu'il demande. J'ai confiance en vous. Fais-je réellement partie d'une communauté? Oui. Un élément parmi d'autres, tout comme moi. Aimeriez-vous les voir? Oui. Oui. Elena, Maya, Alan, montrez-vous. Mais, John Koenig, si je ne suis pas moi, qui suis-je? C'est à chacun de nous qu'il appartient de le découvrir. Comment y parvient-on, John Koenig? J'ai ma propre personnalité, voyez, je suis membre d'une communauté. Il faut savoir se comprendre avant tout. Quand on aime son prochain, on peut se comprendre mieux soi-même. Je sens la mort présente dans votre esprit.
qu'est-ce que la mort? Et le plus grand mal dont puisse souffrir l'humanité, c'est de voir la vie s'achever. Et j'ai provoqué la mort? Oui. Parce que vous ne saviez pas qu'il y avait des vies autres que la vôtre. Je comprends beaucoup de choses grâce à vous. Et pour vous remercier, je vous ai apporté la mort. Je me sens coupable. Odieusement coupable. Aidez-nous à présent. Ne craignez rien. Tout rentrera dans l'ordre. Je sais que je n'ai plus à penser seulement qu'à moi-même. Comprendre son prochain, c'est déjà l'aimer, comme vous le disiez. Mais que se passe-t-il? Le camp est désert. Et tout le matériel a disparu. Bill? Mais que faites-vous là? Les éléments corrosifs contenus dans l'atmosphère se sont évaporés. Alpha m'a donné le feu vert, tout le monde vous attend à bord. Mais il faut se dépêcher, les amis, la Lune commence à s'enfuir au loin. Tout était parfait, nous aurions pu trouver un toit, mais il n'en sera rien. Non. Allez, Bill, montons à bord. Tony. Allez. On rentre chez nous, les amis. Jamais je n'aurais cru revoir notre base. Dieu que j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur, Tony. Les hommes s'effraient de rien.